La série des exposés nous conduit aujourd'hui à vous parler des 10 commandements du Dieu créateur. Nous allons voir ensemble quels sont ces commandements, comment nous sont-ils parvenus et qu'est-ce que leur application nous procure. En en-tête, nous pouvons déjà lire. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes, mais ceux qui la mettent en pratique. Cela nous vient de Romains chapitre 2, verset 13. Ce verset attire déjà notre attention pour nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter ou de connaître ces commandements, mais c'est leur mise en pratique qui sera notre justification. La présentation sera développée autour des points suivants. Premièrement, nous allons passer en revue l'ensemble des 10 commandements. En second lieu, nous allons voir qu'est-ce que nous gagnons en mettant en pratique tous les points de cette loi fondamentale que Dieu nous a édictée. Et voici l'intégralité des 10 commandements. Commandement 1. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Commandement 2. Tu ne prononceras point le nom de Dieu en vain. Commandement 3. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Commandement 4. Tu honoreras ton père et ta mère. Commandement 5. Tu ne tueras point. Commandement 6. Tu ne commettras point d'adultère. Commandement 7. Tu ne voleras point. Commandement 8. Tu ne porteras point de faux témoignages. Commandement 9. Tu ne convoiteras point la femme ou l'homme d'autrui. Et enfin, commandement 10. Tu ne convoiteras point le bien d'autrui. Nous n'allons pas revenir en détail sur chaque commandement, mais nous allons synthétiser pour indiquer que les 3 premiers commandements nous fixent le degré de révérence que nous devons à notre Dieu et Père créateur. Et les 7 autres commandements établissent les relations que nous devons avoir vis-à-vis de nos prochains. En somme, c'est notre amour pour Dieu et notre amour pour nos frères. Les 10 commandements sont l'œuvre parfaite du Dieu créateur. Et nous voyons cela dans les 2 versets suivants. Ainsi, dans Exode chapitre 31, verset 18, il est écrit: Quand il eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui remit les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et dans Exode chapitre 32, verset 16, il est précisé: les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. Il est clairement précisé ici que les 10 commandements ont été écrits par Dieu lui-même. Bien sûr, Dieu nous a dévoilé la loi fondamentale par l'entremise de Moïse, mais c'est Dieu qui les a écrits lui-même de ses propres doigts. Cela montre à quel point Dieu accorde une grande importance à ces commandements et il nous revient aussi d'avoir un grand intérêt dans leur connaissance et dans leur mise en pratique. L'œuvre de Dieu est parfaite, belle et toujours d'actualité. La loi fut donnée à Moïse par Dieu le Père créateur, mais les 10 commandements ne relèvent pas uniquement de l'Ancien Testament, car le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, dans ses enseignements, a concentré les 10 commandements en 2, et nous voyons cela dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40, où il est écrit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est un pharisien qui pose la question à Jésus. Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces 2 commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Si nous respectons les 10 commandements du Dieu créateur, nous respectons sa volonté, ce qui nous permet d'être en communion avec lui. Dieu en sera content et il nous écoutera à son tour. Dieu veillera sur nous et nous aurons de la place auprès de lui. Par ailleurs, le respect des 10 commandements de Dieu nous permet de vivre dans un monde d'équité et de paix. C'est un monde au sein duquel le vol, la corruption, la mauvaise gouvernance et toutes les mauvaises pratiques sociales, économiques et politiques n'auront plus droit de citer. C'est un monde de prospérité et de bien-être. En somme, c'est un monde d'amour pour Dieu et d'amour pour les hommes. Nous pouvons aussi dire que si nous sommes en communion parfaite avec Dieu d'une part, et si d'autre part nous avons des relations bien équilibrées avec notre environnement extérieur immédiat, cela va nous procurer une paix, une harmonie et une assurance intérieure qui concourent à notre bien-être physique et spirituel. Le verset qui suit nous édifie dans ce sens.
Ainsi, dans Deutéronome chapitre 6, verset 25, nous pouvons lire « Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. » Mais les 10 commandements, il ne suffit pas de les connaître, il faut impérativement les mettre en pratique, il faut les vivre au quotidien et de façon intégrale, sans omission ni négligence aucune. Nous nous référons alors à Jacques chapitre 2, versets 10 à 11 et nous lisons « Aurait-on observé la loi tout entière? Si l'on commet un écart sur un seul point, c'est du tout qu'on devient justiciable. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre. » Si donc tu évites l'adultère, mais que tu commettes un meurtre, te voilà devenu transgresseur de la loi. Pour avoir plus de détails sur les 10 commandements, nous vous invitons à consulter le site web suivant www.perecreateur.net. Les références bibliques faites au cours de cette présentation nous viennent de la Bible de Jérusalem que je vous présente ici. Nous vous exhortons à vous en référer. Rendons gloire au Père et Dieu créateur pour le Saint-Esprit qui nous a gratifiés, nous permettant ainsi d'écouter et de comprendre sa parole.